va voyager à présent, mais à travers les réseaux sociaux, puisque je reçois Célia Tichadel. Bonjour Célia. Bonjour. Vous êtes directrice associée de Travel Insight, une agence digitale spécialisée dans le voyage. Alors vous avez créé votre entreprise très tôt, en fait juste après votre école. C'était une envie de toujours. Comment ça s'est passé? Alors pas du tout. À la base, moi je voulais être hôtesse de l'air, donc j'ai fait une école spécialisée. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce métier n'était pas fait pour moi et j'ai intégré une école de commerce spécialisée dans le tourisme qui est l'ESCAET. En fait, c'est vraiment au cours de mon master que j'ai eu une révélation et que je me suis dit je veux créer ma boîte. En parallèle de mes études, en fait, j'avais développé un blog voyage avec un statut de freelance et j'avais pas mal de clients qui commençaient à me contacter en me disant ça serait bien que tu puisses gérer nos réseaux sociaux. Donc là, j'ai vraiment senti le besoin qu'il y avait dans l'industrie du tourisme de développer la stratégie digitale des marques et c'est pourquoi je me suis lancée avec mon associé Stanislas Lucien qui est aussi un ancien étudiant d'ESCAET. À la sortie de nos études, on a lancé notre agence de communication. Et une agence de communication digitale, qu'est-ce que ça propose? Alors c'est une entreprise qui va proposer des services de contenu digitaux. Donc ça va être tout ce qui va toucher à de la création de sites web, d'applications mobiles, la gestion des réseaux sociaux. C'est assez varié. Et qui sont les clients, les entreprises du tourisme habituelles? Exactement, donc nos clients ce sont des destinations, des tours opérateurs, des transporteurs, des groupes hôteliers, c'est assez varié, à la fois dans le voyage de loisirs mais également dans le voyage d'affaires. Et quel était leur état d'avancement par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce qu'ils étaient déjà sur le coup ou pas? Alors pas du tout, il faut savoir que l'industrie du tourisme a été beaucoup impactée par l'arrivée des réseaux sociaux, comme un petit peu tous les secteurs, parce que quand les réseaux sociaux sont apparus, ils ont vraiment bouleversé nos moyens de consommation. Et c'est vrai que les entreprises du tourisme, elles ont mis un petit peu de temps à se mettre sur ces supports de communication qui sont quand même aujourd'hui indispensables. Indispensables pourquoi? Parce que quand on travaille dans le tourisme, on est là pour faire rêver et les réseaux sociaux nous permettent de faire rêver les gens, de projeter un voyageur sur une potentielle destination par exemple. C'est vrai qu'il y a des images à montrer. Alors quel est le pouvoir des réseaux sociaux dans le tourisme? Le pouvoir des réseaux sociaux dans le tourisme, comme je le disais, ça permet de faire rêver. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des voyageurs choisissent une destination en fonction de son Instagrammabilité. Donc son Instagrammabilité, c'est des très belles photos que l'on va pouvoir retrouver sur le réseau social Instagram, qui est aujourd'hui quand même l'un des réseaux sociaux les plus utilisés en France après Facebook. Et ça permet vraiment de projeter le client sur une destination et ça a un énorme pouvoir parce qu'on peut en voir que 70% des voyageurs ont déjà choisi une destination l'ayant vue sur les réseaux sociaux. A l'inverse, en termes de coûts, les réseaux sociaux ont des coûts vraiment moindres que les brochures que l'on peut encore retrouver aujourd'hui, qui sont toujours très importantes, mais le coût est vraiment moindre et on peut toucher beaucoup plus de personnes. Alors, quels réseaux sociaux privilégiés? Instagram évidemment, mais est-ce qu'il y en a d'autres quand même? Dans le tourisme, on privilégie donc beaucoup Instagram, Facebook, Twitter pour plus le B2B et après bien évidemment YouTube. Et combien ça peut coûter aux entreprises? Tout dépend. En fait, nous, on propose un accompagnement qui est assez varié. On peut être là pour apporter juste du conseil ou bien vraiment pour gérer toute la communication d'une marque. Ça va aller de la création de contenu à la diffusion de ce contenu sur les réseaux sociaux, à l'optimisation de cette diffusion via des campagnes publicitaires. C'est assez varié. Donc, les prix peuvent commencer. Je ne peux pas vraiment donner de fourchette parce que tout dépend du coup la taille de l'entreprise, quels sont ses besoins et quel contenu elle souhaite faire. Est-ce qu'ils veulent un contenu autour de la vidéo? Est-ce qu'ils veulent que de l'éditorial? Donc c'est assez varié. Et les entreprises, elles comprennent ce besoin d'investir maintenant dans les réseaux sociaux? Alors bien sûr, après c'est vrai que le tourisme c'est assez en retard parce qu'il y a vraiment deux volets dans le tourisme. Il y a le volet B2C où là on va vraiment parler de voyage de loisirs et le volet un peu plus B2B, tout ce qui a touché au voyage d'affaires. Donc le B2C est un petit peu plus avancé que le voyage d'affaires, enfin le voyage de loisirs est plus avancé que le voyage d'affaires parce que tout est centré autour du prix. Donc voilà, elles sont plus présentes sur les réseaux sociaux, bien qu'aujourd'hui on peut retrouver un grand nombre d'entreprises qui ne comprennent vraiment pas à quoi ça va servir et qui n'ont aucune stratégie social media. Et alors, quelle est la solution pour toucher le plus de personnes sur Instagram? Est-ce qu'il faut viser le plus d'abonnés possible? Alors, tout dépend. Nous, pour nos clients, on propose beaucoup de mise en relation avec des influenceurs qui sont vraiment très présents sur Instagram. Et ça permet vraiment de toucher un public très ciblé et en très peu de temps. Après, on peut faire appel à des budgets que l'on appelle SMO, Social Media Optimization, qui vont nous permettre vraiment de booster la visibilité à la fois sur Instagram mais aussi sur Facebook.
Est-ce que vous gérez le côté données des réseaux sociaux, puisque vous devez, je pense, analyser les profils des followers justement pour voir s'ils sont adaptés à vos clients? Bien sûr. Donc on a des outils de tracking à l'agence en interne qui nous permettent vraiment de tout suivre, de connaître quelle est la communauté de tel influenceur, d'où proviennent ses followers, mais surtout de mesurer le taux d'engagement, donc c'est-à-dire le nombre de personnes touchées et les interactions. Alors quels sont les followers qui sont les plus en vue et comment on les incite à publier sur la destination? Les followers qui sont le plus en vue, on va parler plutôt d'influenceurs. Aujourd'hui, nous, on travaille vraiment avec des influenceurs autour du voyage, autour du lifestyle, de la mode. C'est assez varié. On ne va pas les pousser à publier sur une destination. On va vraiment travailler avec eux. C'est vraiment une collaboration ensemble, main dans la main, entre notre client et l'influenceur, parce qu'il y a toujours un objectif derrière. Donc, on va vraiment travailler cette phase-là qui est très importante et on va définir ensemble un plan de communication lorsqu'il se rendra sur la destination, avec vraiment des objectifs bien précis. Par exemple, on travaille beaucoup pour la République dominicaine. Tout le monde connaît la République dominicaine autour de Punta Cana et on a vraiment une envie de casser un petit peu cette image et sortir des sentiers battus et montrer une République dominicaine qui est très authentique, très sauvage. Donc là, on va vraiment travailler avec beaucoup d'influenceurs pour leur montrer que la République dominicaine, ce n'est pas que Punta Cana. Donc là, on les envoie sur place, ils ont un brief bien défini et ils vont montrer à leur communauté que la République dominicaine est très authentique, ils vont un petit peu sortir des sentiers battus. Après, il reste bien évidemment maître du message de diffusion qu'ils vont faire passer, mais ils ont quand même des guidelines pour les orienter pour cette opération. Et ils sont donc rémunérés? Ils sont rémunérés, pas tous. La rémunération, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez touchy parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des influenceurs qui ne vivent que de ça, d'autres non, qui font ça en parallèle d'un job à temps plein. Donc tout va dépendre de la taille de la communauté qu'ils ont, du taux d'engagement qu'ils ont, du nombre de visiteurs qu'ils ont aussi sur leur blog, mais surtout du contenu qu'on va leur demander de produire en échange. Là, nous, on travaille sur les deux modèles. Il y a le modèle de rémunération et le modèle d'échange de marchandises pour certains clients. Ça peut être par exemple inviter un blogueur dans un hôtel le temps d'une nuit pour lui faire découvrir. Là, on est vraiment sur de l'échange de marchandises. Et alors, comment vous mettez ces influenceurs en contact avec les entreprises? Alors nous, on organise depuis 2 ans le village des influenceurs sur IFTM Top Resa. IFTM Top Resa, c'est le plus grand salon du tourisme des professionnels en France. Il existe depuis plus de 40 ans. Et l'année dernière, on a lancé le village des influenceurs. Donc c'est un village qui a pour but de rassembler un peu plus de 40 influenceurs durant les 4 jours du salon. Cette année, le salon va se tenir du 1er au 4 octobre à Paris, à la porte de Versailles. Et on aura la chance d'avoir différents influenceurs durant les 4 jours, que ce soit des influenceurs autour du voyage, du lifestyle, de la gastronomie. Et en fait, le but est très simple. Il y a une liste qui est disponible sur notre site, sur la page du village des influenceurs, et les marques peuvent prendre rendez-vous avec les influenceurs en amont et venir les rencontrer sur le village pour échanger avec eux, voir du coup quelle collaboration serait possible de faire tout au long de l'année. En fait, on a décidé de créer ce village parce que l'IFTM avant, il y avait beaucoup d'influenceurs qui étaient présents, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas d'espace vraiment dédié. Donc on s'est dit pourquoi pas créer un espace qui soit dédié pour eux, vraiment qui leur soit consacré et les marques puissent venir les rencontrer. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a vraiment été une très belle réussite, autant du côté influenceur que du côté marque. Ils étaient tous très contents et on a pu voir tout au long de l'année qu'il y a de nombreuses collaborations qui sont nées grâce à ce village. Il y a un speed dating des influenceurs. C'est ça. Comment vous mesurez de manière générale l'efficacité de vos campagnes? Alors il y a 2 façons de les mesurer. On va parler beaucoup de ROI pour toutes les actions qui vont toucher aux réseaux sociaux, notamment pour des acteurs assez marchands, donc tout ce qui va être groupe hôtelier, agence de voyage, tour opérateur. Là, l'ensemble de nos campagnes sont vraiment traquées. Et après, on va parler plutôt de ROE, donc de Return on Engagement, donc le retour sur engagement, où là, on va vraiment mesurer le nombre de personnes touchées, donc on appelle ça le reach, le nombre de commentaires, de likes, de partages et le taux d'engagement. Et ça va se mesurer à la fois pour les destinations, mais également pour toutes les opérations que l'on va faire avec des influenceurs. Et est-ce qu'il y a d'autres agences, d'autres entreprises qui sont sur le même créneau? Oui, alors tout à fait. Nous, on a vraiment voulu se positionner sur le créneau du digital parce que on fait partie de la génération Y, on est vraiment né avec ça.
Donc on a voulu se positionner sur ce créneau. Après, il faut savoir qu'il y a énormément d'agences de communication aujourd'hui qui sont présentes, mais très peu sont vraiment spécialisées dans le tourisme et très peu ont cette connaissance du secteur. Les agences qui sont aujourd'hui positionnées sur le secteur du tourisme sont à la base des agences de communication de représentation RP. Donc c'est vraiment deux métiers totalement différents. Elles essaient aujourd'hui petit à petit de se lancer sur le digital, mais nous c'est vrai qu'on propose vraiment que ça, c'est vraiment notre spécialisation et notre cœur de métier. Et enfin un dernier projet pour l'année 2019 ? L'année 2019, ça va être vraiment que le village des influenceurs soit une réussite comme l'année dernière et de continuer dans notre passion qui nous anime à tous, à toute l'équipe chaque jour. Et donc on vous retrouve début octobre sur ce fameux salon. Merci beaucoup Célia Tifadel. Je rappelle que vous êtes directrice associée de Travel Insight.